Coucou les merveilles, je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 27 septembre. J'ai pris avec moi le full sentimental. Je vais vous montrer, j'ai fait 3 tirages. Alors, normalement c'est un jeu qui est forcément pour les questions de cœur, on l'a bien compris, mais avec le titre et le dos. Mais en fait il fonctionne aussi très bien pour le général, moi je l'utilise pour tout en fait. Alors, je galère un peu. Voilà, je crois que là, c'est pas mal. Premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vous laisse choisir et on va voir. 1, 2 et 3. Premier tirage. Alors, première carte. C'est ce qui va se passer. En gros, quelles sont les énergies de cette semaine? Abondance, super, c'est cool, très très bonne carte. On est toujours content, je pense, quand on tire l'abondance dans un oracle. On nous dit j'obtiens ce que je désire. Donc il y a un peu l'idée que tout est possible. Ouais, il y a une infinité de possibilités peut-être. Enfin, oui, il y a cette abondance qui est tout autour de nous. On peut le voir aussi comme on va recevoir des cadeaux, l'abondance, du coup ça peut être aussi sous cette forme. On va regarder la deuxième carte. Seconde chance. Réessayer, réglage, transparence. On est sur une carte à fond rouge comme l'abondance, ce sont donc des cartes positives dans le jeu. Seconde chance. Oui, il y a quelque chose qui peut-être était bloqué, qui à présent s'ouvre. L'abondance, moi, ça me fait penser à ça. Je vous disais, le chemin est dégagé, en fait. Le chemin est dégagé. Vous pouvez peut-être vous remettre en selle, vous remettre sur le chemin s'il y a eu des blocages les semaines précédentes. Là, il y a vraiment, au contraire, la vie qui s'ouvre. C'est vrai que des fois, il y a des moments comme ça dans la vie où on sent que les choses sont fermées. On ne peut pas faire grand-chose. Hein. On sent que il y a comme un obstacle devant. Et tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que ça passe. Et là, on est à l'inverse sur, ça y est, hop, le chemin est dégagé, maintenant on peut y aller. Donc si on regarde ce qui a écrit, j'obtiens ce que je désire, réessayer, réglage, transparence. On pourrait dire, j'obtiens ce que je désire, si j'ose réessayer, peut-être réadapter certaines choses, seconde chance. On n'est pas juste sur la porte ouverte. Seconde chance, ça veut dire qu'on a tenté quelque chose, que ça n'a pas fonctionné et qu'on retente, peut-être en ayant fait certains réglages, en ayant changé certaines choses. Transparence aussi, c'est bah oui, je suis honnête, je me voile pas la face et je mens à personne, j'avance avec une certaine authenticité. Donc on vous dit peut-être aussi cette semaine, si vous voulez obtenir ce que vous désirez, il faudra garder espoir, vous donner une seconde chance, peut-être insister s'il y a un truc, vous avez tenté des choses et ça n'a pas bien fonctionné, on vous dit de pas lâcher en fait. Avec la carte de la seconde chance, il faut pas lâcher, il faut se donner le droit et l'opportunité de réussir en fait, voilà. On va regarder le comportement à adopter par rapport à ces énergies qui, je trouve, sont très positives. Donc là, on va être plus sur une carte de guidance. Là c'était plus de la divination. Là, on va voir la guidance. On a la solitude. On nous dit introspection, réflexion et désarroi. Mon désarroi, c'est dans le côté moins sympa de la carte. Mais ici, comme c'est une attitude à adopter, on va le voir dans le sens positif. On voit un petit cœur qui est en train de cogiter. C'est vrai que ça fait écho directement, je trouve, à la carte de la seconde chance. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, pour cette semaine. Et en même temps, plutôt que de foncer tête baissée, en fait, pour pouvoir arpenter ce nouveau chemin, on va peut-être avoir besoin de se poser certaines questions. C'est pour ça, je pense que la solitude ressort. On a besoin de faire le point. Pour entre guillemets, ne pas se tromper cette fois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que
dans votre passé, vous avez tenté des choses sans trop réfléchir. Enfin, moi, je sais que personnellement, ça m'est beaucoup arrivé. Tenter des choses sans trop réfléchir. On se mange des murs, on se mange des murs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris ce temps, en fait, de la solitude, de l'introspection et de la réflexion. C'est qu'on est dans une société qui nous pousse vachement à passer à l'action sans réfléchir. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas évident de prendre ce temps de l'introspection et de la réflexion. On est tellement dans le rush tout le temps et poussé toujours en avant que ça peut être difficile. N'empêche que si jamais vous arrivez à prendre ce temps-là, ça vous fera gagner du temps, paradoxalement, parce que ça vous évitera de vous retrouver sur des sentiers qui ne vous correspondent pas réellement. Donc en fait, je crois, cette semaine, il faut faire un travail sur soi, il faut prendre un peu de distance, faire un bilan sur sa vie pour réajuster certaines choses et pouvoir emprunter une voie qui soit vraiment positive pour vous, qui vous apportera des cadeaux, des bienfaits, et vous pourrez donc saisir cette deuxième chance. J'ai un moustique, je sais pas si vous le voyez passer, il est énorme. J'espère qu'il ne va pas me manger pendant la vidéo. Donc voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette semaine? On a la carte mineure. Ce n'est pas très important. C'est une carte qui, moi en tout cas je l'ai comprise comme ça, qui est un petit peu additionnelle, qui vient, en fait on va recouvrir une carte avec celle-ci par exemple, et ça va dire que en fait c'est mineur, la carte en dessous elle est mineure, elle n'est pas très importante, ou il faut peut-être faire attention aux détails sur la carte. Là moi je l'ai tirée comme ça, telle quelle. On peut quand même l'interpréter comme une carte normale, c'est-à-dire je pense que il y a l'idée de s'alléger. Mineur, ce n'est pas très important. Une semaine pour s'alléger l'esprit, laisser tomber certaines choses. Peut-être qu'on se met un peu trop la pression et qu'il y a besoin de... On n'est peut-être pas obligé d'être au taquet sur tous les plans et d'être au top sur tous les plans. Vous voyez, il faut lâcher un peu du lest. Ce n'est pas très important. Je trouve la phrase en soi, voilà, c'est intéressant. Il y a l'idée de... faut souffler un bon coup, quoi. On n'est pas là on n'est pas sur Terre pour souffrir et se prendre la tête, mais on est aussi là pour s'amuser, se faire plaisir et surtout expérimenter tout simplement ce qui se passe. Et souvent, on rajoute beaucoup de stress, de tension, de réflexion. Donc là, il faut un peu relâcher la pression, je pense. On va regarder la deuxième carte qui vient compléter. On a la carte de la distance. Tout ce qui nous sépare, 3 petits points. Comme je vous disais, c'est un jeu sentimental de base. Donc là, on a tout ce qui nous sépare dans le sens prendre de la distance dans une relation. Mais comme on est ici sur un tirage qui est général, moi ça me parle par rapport à ce que j'ai dit sur la carte mineure. Je disais se décharger. Peut-être qu'on s'est mis certaines responsabilités sur les épaules et en fait on peut souffler un bon coup et laisser ça de côté. Ça va dans le sens de prendre de la distance, en fait. De prendre de la distance avec ce qui nous tracasse. Donc là, pour cette semaine, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Il y aura peut-être... un besoin de prendre de la distance par rapport à certains événements, en fait, pour recharger vos batteries au niveau émotionnel. En fait, il y a peut-être un trop-plein là qui a besoin d'être évacué en prenant une certaine distance. On va regarder la dernière carte. Là, on est dans de la guidance. On va voir le conseil par rapport à, en effet, cette énergie de prise de distance. Alors, on a la carte de l'été. On nous dit rencontre, chaleur, repos. Je vois en effet, moi, ça comme il faut un peu prendre des vacances, en fait, je crois. L'été, justement, c'est la période où, en général, les gens prennent des vacances. On va se prélasser dans un transat. On peut aller à la plage. Il y a ce soleil qui apporte un côté... on va faire la sieste avec son cocktail. Enfin, voilà. Là, je pense que c'est assez à prendre dans le sens de la chaleur et du repos. On a besoin de se régénérer. Le soleil aussi fait du bien. Si on vit trop longtemps dans le noir, ça peut vraiment affecter notre morale. Je crois qu'avec ce tirage, il y a besoin un peu de recharger ses batteries.
c'est vrai que le soleil, aussi, ça peut faire directement référence à ça. Voilà ce que je vois pour cette semaine. On va regarder le dernier tirage. Première carte, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a le secret, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Donc là, il pourrait y avoir des choses cachées, on pourrait se sentir un petit peu perdu, avoir du mal à trouver un sens à ce qui nous arrive. J'ai un peu l'image du brouillard, hein, on n'y voit pas, on n'y voit pas grand-chose. Nos perceptions même, c'est plus que la vision, nos perceptions sont troublées. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, c'est le flou total. Tout semble un petit peu bouché. Il y a peut-être aussi des difficultés à s'exprimer. On va regarder la deuxième carte qui vient préciser en fait. On a le déménagement, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. Le mot bouleversement me parle particulièrement en fait avec la carte du secret. Je disais on est dans le trouble, dans le brouillard. C'est en effet un état qu'on peut ressentir quand on perd nos repères en fait. Là, le déménagement, c'est un peu ça en fait. Nos repères sont brouillés, on peut plus se rattacher à ce à quoi on se rattachait avant. C'est une période troublante en effet et un peu de fragilité. On peut se sentir facilement bouleversé, un petit peu à fleur de peau. C'est pas une période, peut-être, ce sera pas une semaine facile sur le plan émotionnel. On risque d'être un petit peu chamboulé. On va regarder le conseil par rapport à ça. Donc là, c'est une carte plus de guidance. Alors, on a la souffrance, carte qui fait mal. Hein. Qu'est-ce que ça fait mal? On nous dit ici, avec un cœur qui est déchiré. Donc, c'est le ressenti que j'avais sur les deux cartes précédentes. C'est que c'est tourmenté sur le plan émotionnel. C'est tourmenté. Il n'y a rien de grave. Les cartes en elles-mêmes, elles sont déjà elles sont sur un fond violet, celles-ci. Donc, ce sont des cartes neutres. Et on n'a pas non plus des thèmes... je trouve trop douloureux, le secret, le déménagement, je sais pas, j'aurais pu tirer le mensonge, la destruction par exemple, là pour le coup ça serait vraiment des cartes difficiles. Là celle-ci elle vient en conseil, on a un cœur qui en effet qui est déchiré en deux, on la ressent bien cette souffrance. En fait moi je ressens beaucoup de sensibilité dans ce tirage, et là comme c'est un conseil, je crois qu'il y a besoin d'écouter cette sensibilité. Je vais recouvrir quand même pour voir. Mais il y a, ouais, il y a une sensibilité qui est importante et qu'il ne faut pas nier, je pense, parce que plus on essaie de nier sa sensibilité, plus elle va se mettre à crier, en fait. Donc, il faut. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pour ça que j'ai envie de tirer une autre carte. C'est pas évident, c'est un équilibre pas évident à trouver. Parce qu'à la fois, je pense qu'il ne faut pas la renier, cette sensibilité, et en même temps se laisser complètement gouverner par cette sensibilité. Et du coup, par exemple, on peut vite tomber dans la panique. Je n'y vois rien, je comprends rien de ce qui m'arrive, je me sens complètement perdue, je n'ai plus d'attache. Le déménagement, ça peut être ça aussi symboliquement, hein, je ne sais plus à quoi me raccrocher. Donc là, en effet, ça peut donner une grande souffrance et si on s'accroche trop à ça, pour le coup, c'est pas GG non plus, c'est pas génial non plus. On va regarder, je vais tirer une autre carte, je vais mélanger mes petites cartes. On va voir cette souffrance en conseil là, ce cœur déchiré. Un conseil par rapport à ce trouble. Hop. Ok. On a le passé. Voyage au pays des souvenirs. Du coup, ça nous donne des informations. En effet, ce trouble peut être dû aussi à... En fait, je crois... Si vous avez eu ce tirage, c'est possible que cette semaine, vous soyez en plein ménage intérieur, en pleine transformation intérieure. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le passé qui ressort. Je sais pas si vous voyez un peu, oui, limite une sorte de crise existentielle, hein, en gros, c'est ça. Et ici, la souffrance et le passé, je pense qu'on nous demande de prendre le temps déjà et d'aller visiter notre passé, prendre conscience de comment il nous affecte dans le présent et faire un choix
conscient, genre ok bon ça oui, mais ça je préfère pas le prendre parce que c'est pas quelque chose qui me sert. On est un peu comme dans le déménagement, hein, je vais prendre telle chose, je vais le mettre dans un carton parce que ça ok j'ai envie de l'avoir dans ma nouvelle vie. Par contre ces trucs là non, je vais le vendre ou je vais le donner. On est sur un truc comme ça. Je vais regarder le PDF. Donc ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le PDF. Le passé. L'oracle préconise de guérir du passé pour avancer. Il est nécessaire aussi de vous servir de votre expérience pour résoudre certains blocages. Donc c'est ça un message un peu double. Se servir de ses expériences pour avancer. Et en même temps, il y a certaines choses qu'il faut guérir et pour pouvoir avancer. Donc il y a les deux. Le passé, c'est à la fois une source d'expérience et d'apprentissage et un moyen de transmuter l'ombre en lumière. Donc franchement, je rajouterais en conseil, je pense que vous aurez besoin de vous ménager. Prenez bien soin de vous parce que c'est des énergies qui ça chahute, enfin ça bouge, c'est bouleversant en fait. Et du coup, pour bien vous accompagner dans ce processus, essayez de faire vraiment en sorte de prendre soin de vous au maximum, peut-être éviter l'agitation, vous enlever le plus possible certaines tâches pour laisser l'espace à tout ce bidule, tout ce truc qui pourrait se passer à l'intérieur de vous, pour que ça se passe au mieux. Parce que si vous êtes bouleversé émotionnellement, si les choses s'agitent beaucoup, et qu'en plus vous avez 36 occupations à l'extérieur, alors ça dépend des gens, hein, mais moi je sais que personnellement j'explose, ça fait trop en fait. Et si à l'intérieur de moi c'est la guerre, et qu'en plus à l'intérieur c'est la guerre, à l'extérieur aussi, moi je vais faire un trop plein quoi. Donc vous voyez, si c'est votre cas à vous aussi, parce qu'après il y a des gens à l'inverse, quand c'est la guerre en eux, ils vont essayer de s'occuper à l'extérieur pour se détacher un peu de ce qu'ils ressentent. Ça dépend en fait des gens et des stratégies de chacun. Donc voyez vous ce qui vous convient le mieux. C'est vrai que moi je suis toujours plus pour l'accueil, en fait, accueillir ce qui se passe. Et vous inquiétez pas, après c'est jamais permanent ce genre d'énergie. Et en soi c'est très bénéfique. On le ressent pas forcément sur le coup, parce que sur le coup c'est juste perturbant, mais en fait c'est super bénéfique pour la suite. Parce que ça permet de mettre les choses à plat et du coup de repartir sur de bonnes bases. Voilà pour ces énergies, ben, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.